L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par Mercury. Deschamps Automobiles nous transporte vers notre destination. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine, on est à la pourvoirie Fer à cheval pour y pêcher 3 espèces en particulier. La truite mouchetée, le doré, le brochet et je serai en compagnie de Kenny Mon. Normand, je te dérange pas. Quelqu'un d'autre m'aurait dérangé, mais toi, ça me fait tellement plaisir. Salut, Alain. Hey, qu'est-ce que tu fais là, Normand? Ben, moi, je viens faire une émission ici. Ça fait plusieurs années que je viens tourner ici. C'est des chums qui ont ça. Puis... OK. C'est vraiment le fun. Mais toi, Ben moi, écoute... la mouche, il n'y a pas de saumon ici, là? Non. Il y a un nouveau... C'est nouveau ici au Fer à cheval. Écoute, 3 lacs, doré, brochet, truite, calamouche. Donc, exclusivement pêchable à la mouche. Puis on nommé ça en ton honneur, calamouche. On comprend bien le titre de l'émission. Pas les émissions de pêche à la mouche. Alain, ça fait 10 ans déjà qu'il produit des émissions de pêche à la mouche. Et quand vous me voyez embrasser mes poissons puis les remettre à l'eau, j'ai appris ça de lui. Parce qu'à tous les fois qu'il fait ça, il reprend d'autres poissons plus gros. Fait que... Hey, Alain, sérieusement, on va passer quelques jours ici, vous autres aussi? Oui, absolument. Je t'invite. On va avoir un short lunch. On va aller se promener en ponton. Si tu veux, avec ta gang, tu t'en viens avec nous autres, on mixe ça, puis on s'amuse. Parfait. Puis si t'as besoin d'un violonneux... Un violonneux? Oui. Je cherche un violoniste, mais moi, y aller avec le violonneux. Violonneux. Oui. Oui, je suis prêt. Je peux te dire une chose. Ça se peut que tu aies un cuillereux puis un guitariste. Je n'en demande pas plus. Mes amis, sérieusement, on va avoir du fun dans l'émission d'aujourd'hui. On est ici pour prendre du poisson, mais on veut montrer que dans les pourvoiries, que vous soyez n'importe où à travers le Québec, il n'y a pas juste d'aller chercher les quotas puis les quotas. Amusez-vous, profitez de l'endroit, profitez de la nature. C'est ça qui est le fun. Absolument. C'est ça qu'on va faire. S'ils disent parce que c'est vrai. Ouais. Nous autres, on sort là parce qu'on s'en va pêcher. Ah oui. Moi, je m'en vais embrasser des poissons. Les bateaux Prince Craft vous présentent ce segment de pêche. Je sens mon fond comme il faut. Puis c'est vraiment spécial parce qu'on a du beau sable, mais vous voyez, là, il y a même des digues, pas des digues, mais des billots de bois. Là. J'ai eu un bon coup, une attaque assez sévère. Je me demande même si c'est pas un brochet. Là. Sérieusement, ça a donné un coup là, vraiment sauvage. Là. Dang! Oh, un beau doré, mes amis. On dirait que le ton de ma voix change quand tu passes ça. Regardez-moi le beau doré. Oh, viens ici, mon beau. C'est ça qui est vraiment plaisant de pêcher sur la rivière ici parce que c'est... Regardez-moi les beaux spécimens de doré, là. C'est vraiment extraordinaire. C'est pas le poisson trophée, mais encore une fois, c'est des beaux poissons, c'est des beaux... Belle coloration, belle physionomie de doré. Il est parfait, ce beau doré-là. Hey, ça pourrait faire partie de notre lunch, mais... On nous a dit qu'on allait nous préparer un short lunch, mais qu'on allait quand même avoir des belles possibilités de faire une bonne pêche ici. Donc, on vient d'arriver. Ça fait 5 minutes qu'on est ici, puis on est à la jonction de 2 rivières. C'est vraiment extraordinaire. La rivière Bazin, c'est des surfaces, des endroits qui sont presque... on voit le sable quasiment se présenter à la surface, là, des hauts fonds, avec des trous de 10-11 pieds. Et on était dans 11 pieds d'eau. Je l'ai grâce à mon Garmin. Voyez-vous, ici, on est rendu dans 4,3 pieds. Donc, on va remonter dans le trou, puis je pense qu'on va essayer de s'ancrer un petit peu plus haut pour pêcher dans le trou. Kenny, a big fish. Ah oui? Un gros poisson, ça. Oh! Je vais remonter mon fil le plus vite possible. Ouais, hey, ça donne des méchants coups de tête, même. J'ai hâte que t'arrives. Ça sera pas long, Denis. Il avait long à ramener. Puis tu sais, cette canne-là, quand même, assez raide, là, la boréale. Là. Oui. Oh oui. Puis là, regarde. Hey. Oh. Hey. T'en ramènes, mais ça ressort aussi vite. Oui. Il veut... J'ai hâte de voir la bête. Il a pas vu ce bateau, là.
Essaie de... Oh! Oh, hein, des gros coups de tête. Oh, il veut rien savoir. Un gros doré. Un gros doré. Un gros doré. Ramène-moi ça ici. Oh, Wow! hey. Hey, c'est un beau doré. Hey, c'est un gros doré, ça, là, Denis. Là. Attends un peu, je vais juste... Ouais. Parce que... Mais moi, faut pas que je me pique les doigts avec la guitare, hein? Non, exactement. Je viens de me barrer, parfait. Lui est décroché. Puis lui, Hey, monsieur, présente. regardez. Il y a quelque chose sur le dos, c'est quoi ça? Ouais, ça arrive. Ça, c'est des Un petits... petit parasite, là. un petit parasite. Mais Gros c'est doré beau. de... Tu une mesure, mon chum? Ouais, j'ai ça ici. 24 pouces écart. Wow! 24 pouces écart. Beau doré du fer à cheval. La gang, je m'en viens mettre ça à côté de vous autres dans l'eau. Êtes-vous prêts? Et voilà, bye-bye, mon chum, merci. Il est reparti comme une torpille au fond. Là, t'as le gros doré, il te manque le gros brochet, tabarouette. Ah, On va je l'avoir, comprends. notre brochet. On va l'avoir. Peu importe où est-ce qu'on est au Québec. Ben, écoute, quand ça mord, puis tu sais que t'as quelque chose de gros, immédiatement, tu Ah ouais? n'y a aucun doute, là. Ton fil est encore très beau. Ouais, il n'y a pas de touché, il était vraiment sur le trépied dans l'arrière, plus. Parfait. Oh, le beau my poisson. God, des belles émotions, ça. Mais j'aurais aimé ça voir le poisson qui a mordu sur mon fil juste avant, là, parce que c'était quelque chose de bien aussi. On a des dames à castor, il y a de la roche. Je m'alignais aussi pour troller sur le flanc, où est-ce qu'il y a un petit peu plus des algues. On C'est est là en qu'on s'en va. transition entre les deux. On est dans le milieu de rien, là. On avait, je vous dirais, peut-être une dizaine de pieds d'eau. On a 12 pieds ici. Ça, c'est quoi, 24 pouces? Peut-être un 4-5 livres, là, doré, à peu près? Ça, c'est autour de 4 livres et demi, certains. Ouais. Là, il avait l'air relativement mince, mais tu sais, le poisson ici, c'est ça. Tu vas en voir, là, ils vont être ronds. Puis OK. tu vas en avoir d'autres qui vont être un petit peu plus longs, comme mon brochet de tantôt, Exact. qui était bien mince. Fait que des fois, ça peut être une génétique, des fois, ça peut être... Ça fait un bout qui s'est nourri, puis là, justement, il est en bonne période active. Puis voyez-vous, ça fait peut-être 1 heure là, qu'on se promène sur l'eau un peu partout, peut-être un petit peu plus. OK. Mais on a de l'action. Fait que Ouais. on c'est signe que là, on est dans une période où il se nourrit. Couvert nuageux, un petit peu plus dense, le vent se lève. C'est toutes des bonnes choses pour nous autres. Un bite window. Oui, monsieur. Mes amis, on a sorti un doré, mais les 2 lancers suivants, j'ai fait mon lancer, le lancer suivant. J'ai fait mon lancer, puis je me suis fait briser ma ligne tout de suite. Fait que j'ai donné le bénéfice du doute que c'était peut-être un gros doré. Mais là, je viens de relancer, encore une fois, avec mon TRD, puis aussitôt que mon leurre est tombé à l'eau, paf, ça a pété. Donc, j'ai décidé de prendre parce qu'étant donné qu'on est quand même assez restreint là, avec les cannes à pêche, j'ai décidé de prendre ma canne, d'enlever le fluorocarbone, de tomber directement sur le fil tressé. Puis, à ça, j'ai rajouté un petit leurre qui émet beaucoup de vibrations dans l'eau, c'est le chatterbait. Chatterbait, vous entendez souvent Kenny en parler pour l'achigan, pour le brochet, mais c'est pas à dénigrer non plus pour le doré. On va le travailler de façon différente, un peu comme si on pêchait à la dandinette. Tu sais, on va faire notre lancer, on va récupérer, on le laisse redescendre, on récupère, on le laisse redescendre. Mais là, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller chercher M. Brochet. Puis, ce qui serait drôle, c'est qu'on prenne le brochet qui a brisé mes deux dernières lignes, puis qu'il y aurait les 2 leurres dans la gueule. Ça, ce serait le summum. On va l'essayer. Oh oui! Oh! Ça a l'air d'être plus sérieux, mes amis. Un beau doré avec mon chatterbait. Ça, là, il n'y a rien de plus plaisant que d'être capable de vous parler d'une technique de pêche puis d'avoir une conclusion. Vous m'avez vu faire mon lancer, vous m'avez vu replacer mon chatterbait. Vous m'avez vu vraiment en direct avec vous autres prendre le soin méticuleux de bien replacer mon leurre, parce que si le leurre est tourné ou s'il y a une torsade dedans,
c'est sûr que quand je vais tirer, il va tout le temps chercher à aller vers la gauche, vers la droite, à l'envers, comme ça. Puis ça enlève l'effet naturel du poisson nageur ou du leurre qui s'en vient. Donc, on va toujours prendre le soin de replacer notre leurre, mais aussi de nettoyer notre leurre. S'il y a 2-3 morceaux de jonc, là, d'herbage dans votre leurre, enlevez-le. Je vous le dis, ça change tout. Puis ce doré-là, il a frappé pareil comme si c'était un brochet. Je pensais même que j'avais un gros brochet. Vous avez vu le ferrage que j'ai fait, puis c'est vraiment, vraiment simple comme technique de pêche. Puis là, je vais le laisser descendre, étant donné que je sais qu'il y a quelques dorés peut-être d'intéressés. Je le laisse descendre, puis après ça, je travaille un peu plus profond avec mon leurre, puis c'est sûr que je vous garantis pas un doré à tous les lancers, mais vous le voyez, là, il est vraiment actif. Le poisson est actif, puis c'est là que c'est le temps d'essayer des leurres. Même que là, je vais arrêter avec le chatterbait, puis je vais essayer avec une tête de Ned Rig et un TRD qui va rester vraiment debout dans le fond de l'eau. Donc, je vais ralentir ma présentation juste pour le fun, juste pour voir si c'est vraiment parce qu'il voulait un leurre en particulier ou encore s'il est actif. Ça se peut pas. Là. Plus slow que ça, là, t'es arrêté. Je vous le dis, on passe... Il y en a encore qui collabore, au moins. Mais on passe au-dessus des poissons, là, puis ils se tassent. Vraiment, ils veulent rien savoir. C'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant de voir ce qui se passe grâce au live scope. Belle tweet, là. C'est le fun, ça. Bien sûr. Bien sûr. Là, je sais pas si les gens l'ont remarqué, mais j'ai perdu un petit œuf orange que j'avais ajouté à la présentation que j'ai pour essayer de donner de la couleur, attirer l'attention, puis... OK. Ce capuchon-là est bien pris. De toute façon, on ne fera pas de remise à l'eau. On va s'amener du poisson pour notre shore lunch. Et je vous dis une chose, c'est que il n'y a pas grand-chose de meilleur dans la vie qu'un repas, mais de poisson frais. Le poisson qu'on vient de capturer, allez le manger, puis allez partager ça avec les amis. Tiens, on sort ça, puis je vous montre cette belle truite-là. C'est pas des gros formats, mais je peux vous dire que une fois que ça va avoir grillé comme il faut, ça va être vraiment bon. C'est vraiment plaisant de voir de quelle façon on s'occupe ici de pas juste l'aspect pêche et chasse, là, tu sais, comme on a connu souvent par les pourvoyeurs. Puis pour la majorité des pourvoyeurs, c'est ce qu'on voit de plus en plus. On va penser à l'aspect familial, on va penser à toutes sortes de choses. Mais je pense que pour nous en parler, la meilleure personne placée pour ça, c'est un des actionnaires, mon ami Sébastien. On va aller le rencontrer ensemble. Sébastien va nous raconter ce qu'il fait vraiment pour que la pourvoirie Fer à cheval ressorte à travers les eaux. Hey, je suis en compagnie de Sébastien. Sébastien, merci beaucoup de l'invitation. C'était un plaisir de venir filmer avec vous autres. Bien, merci d'être là, Norman. On est vraiment content de te recevoir. Good. Moi, le fer à cheval, ça fait plusieurs années que je viens ici, mais là, une nouvelle administration, j'aimerais ça que tu me parles du groupe qui a repris ça en main. Absolument. Beaucoup de nouveautés au fer à cheval. On est un groupe de 5 propriétaires. OK. Toute la même famille. On vient ici depuis 10 à 15 ans. On connaît la pourvoirie. OK, vous étiez client. Absolument. On venait à la chasse ici, on venait à la pêche. Puis, dans le fond, on était tombé en amour avec le produit, on a acheté le produit. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça parce que vous connaissez le produit, puis vous connaissez aussi la demande de la clientèle qui vient ici. Exactement. En étant client nous-mêmes pour plus d'une dizaine d'années, on comprend les besoins de la clientèle. Ah oui. Puis l'approche qu'on a, c'est qu'on a vraiment 5 personnes avec des talents diversifiés. OK. On a un aspect technologique, aspect plus opérationnel, finance, aspect terrain. Fait que c'est vraiment l'entité de notre groupe qui fait en sorte qu'on peut vraiment avoir un impact au sein de la pourvoirie. La clientèle qui vient ici, vous voulez qu'ils fassent de la pêche, de la chasse, mais je pense qu'il y a d'autres options qu'on peut offrir ici. Absolument. On est vraiment un endroit où il y a de la villégiature. Ils peuvent venir faire du quad, ils peuvent venir en motocross s'ils veulent. L'hiver, on a de la motoneige. On a plein d'activités toute l'année, outre la chasse et la pêche, pour vraiment venir profiter des installations. On a des chambres avec des salles de bain privées pour chacune des chambres. On a une table d'hôte le soir dans notre cuisine qui est quand même réputée. 4 services. Donc, vraiment beaucoup d'installations
pour que les gens puissent en profiter de diverses manières en villégiature, pas seulement en chasse et pêche. Puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de se sentir performant quand on vient ici, parce que vous avez même pensé à mettre à quelques lacs des pontons qui vont aider les gens à mobilité réduite, si on veut, ou si les gens qui peuvent avoir de la difficulté à passer une journée au complet assis dans une chaloupe. Je pense que vous avez eu une bonne idée avec ça. Écoute, les pontons, c'est vraiment un créneau qu'on veut développer Oui. parce que pas seulement les personnes à mobilité réduite, qui est vraiment important pour nous, mais aussi les familles. Ah, ben oui, T'sais, ben oui. Moi, j'ai des parents qui sont un petit peu plus âgés. S'ils veulent venir pêcher avec moi, avoir un ponton, tu as de l'espace, tu peux avoir vraiment du plaisir, tu peux amener une petite consommation, un petit peu de nourriture, puis vraiment passer une merveilleuse journée. Sébastien, on parle dans l'émission d'aujourd'hui de 3 espèces, doré, brochet, truite, moucheté. Du côté de la chasse, vous offrez quoi? Dans le fond, pour les chasses, on a 3 types de chasses. Chasse à l'ours, chasse à l'orignal, chasse au petit gibier. Wow. Les 3 en plan américain. Donc, on vous supporte, on prépare les baits pour les ours, on prépare les salines pour les orignaux, on vous guide pour la chasse au petit gibier. Excellent. Tout ça avec une chambre, avec votre salle de bain privée, la table d'hôte qui vous attend. On focus vraiment sur l'expérience client. C'est quelque chose qui est super important pour nous. Juste pour appuyer ce que tu dis, je vous le dis, là, vous le savez, depuis le nombre d'années que je fais les émissions, quand je vous dis que ça se passe comme ça, ben ce qu'il vient de raconter, c'est exactement comme ça que ça se passe. Sébastien, on va aller continuer à pêcher. Moi, je m'amuse comme un fou, puis je veux continuer à voir du. Merci beaucoup, Norman, Merci et bonne beaucoup. pêche. On a des nuages en remontant la rivière. C'est une bonne affaire, par exemple. Aujourd'hui, c'est ce qui annonce soleil, nuages, soleil. Puis quand il y a des nuages de même, ben, on en profite. Oh, yes, yes, yes. Oh, oh, la bonne espèce. Un doré. Un beau petit doré. Qui, d'après moi, ce qui est plaisant aussi, c'est que pour voir ici, ils mettent des mesures directement dans le bateau. Pile poil, on parle d'un doré de 15 pouces et demi environ. Beau doré avec une coloration verdâtre. Beau poisson, parfait pour la consommation. Donc celui-là, on s'est promis un shore lunch pendant notre séjour. Donc celui-là, je pense qu'il va faire partie du shore lunch. Beau doré. Je l'ai pris avec une jig blanche. C'est à peu près le premier choix que je vais faire un petit peu partout où ce que je vais aller. La première chose que je vais lancer à l'eau, ça va être une jig couleur blanche parce que le blanc, on en retrouve à peu près partout avec tout ce qu'il y a comme prédateur. Ça devient une proie qui est 100 naturelle. L'eau n'est pas brouillée, on va dire, même si elle est teintée foncée. C'est pas une eau qui est brouillée, donc une couleur naturelle comme le blanc. Un choix de prédilection, puis ça donne du beau poisson. C'est vraiment beau. Si vous regardez là, toute la belle petite cascade qui descend là, sur le long de l'eau, là, c'est vraiment impressionnant. Et nous autres, on est chanceux parce qu'on pêche juste au pied de ça. Fait que c'est de l'eau qui est vraiment oxygénée. Oh. J'ai hâte de voir c'est quoi. C'est un très beau doré. Oh oui. Il était pas d'accord pour venir vous rencontrer tout de suite. Il a donné un bon coup de tête. Regardez la puissance de ce poisson-là. Oh oui, mes amis. Oui, 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 oui. Oh oui! J'avais le cœur qui battait vite parce que je voulais pas perdre ce poisson-là. Wow, wow, wow. Attendez 2 petites secondes que je prenne le temps de vous montrer la qualité de poisson qu'on a ici. C'est le poisson qu'on recherchait. On a travaillé pour le trouver, mais il y en a autant des plus petits qu'il y a de ces gros-là qui se promènent dans la rivière Bazin, mes amis. Wow! Vraiment, vraiment content. Très beau poisson. Je te tiendrai pas en dehors de l'eau très longtemps. Je veux te remettre dans l'eau. Mais un gros merci d'avoir choisi mon hameçon. Ah! Ah! Le but est accompli. Vraiment content. Et voilà. Tellement content. Puis regardez en arrière comment c'est beau, merveilleux. Une belle pêche au doré aujourd'hui. Je suis vraiment content. Mes amis, depuis tout à l'heure que je vous parle
de Shore Lunch. Le Shore Lunch, c'est maintenant. Puis je peux vous dire qu'on n'a pas eu de misère à se faire accompagner. Il y a plusieurs personnes qui se sont jointes. On les a invités, puis c'est ça qui est plaisant, de partager des histoires de pêche, des faits vécus ici à la Pourvoirie, en mangeant du vrai bon poisson frais. Alors, mes amis, vous avez des images présentement de la préparation du Shore Lunch grâce à nos amis Thibault et Maude qui ont pris en charge de s'organiser du Shore Lunch. Hey, Kenny, on a eu une belle journée de pêche. On a la chance d'avoir Alain François de Calamouche qui est ici. Il m'a dit qu'il avait apporté son violon. Il dit, si tu as besoin d'un violonneux, je suis là. Puis on a Denis Miron, qui est un excellent guitariste, en plus d'être courtier immobilier. En tout cas, Denis est vraiment un gars occupé. Puis on a ces gens-là avec nous autres, puis on a le personnel, puis les clients d'ici qui voudraient se joindre à nous autres. Ce soir, on se fait un beau feu. Puis on va se faire un peu de musique, là, party. Là. Ça va faire du bien. Ça va être le fun. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Alors, on fait un beau feu ce soir. On vous invite à venir avec nous autres partager le feu, partager nos chansons, partager nos petits souvenirs. Hey, les gars, qu'est-ce que vous diriez qu'on fasse comme au fer à cheval, qu'on brasse la place un peu? Let's go? Ouais! On passe ça dans 3, 4... Je tiens à remercier les nouveaux actionnaires là, de la Pourvoirie qui nous ont invités, qui nous ont fait confiance. Alain, lui, avait même comme mandat de montrer 3 lacs qui sont exclusifs à la pêche à la mouche, avec des embarcations modifiées pour les moucheurs. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment, là, ils s'adaptent à toute leur clientèle, puis je leur lève mon chapeau. Mes amis, ce que je vous dis, c'est qu'on continue, nous autres, de respecter la nature. C'est vraiment important. Je vous le dis, on va avoir du fun pendant plusieurs années. Puis, Kenny, merci beaucoup de ta participation. Je remercie beaucoup Denis Miron, Alain François de Calamouche, toute son équipe. On a eu du plaisir à tourner les 2 groupes. On s'est mixés, ça a été vraiment cool. Merci beaucoup à la Pourvoirie Fer à cheval. Puis nous autres, on se dit à la prochaine. Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Les produits pour animaux Yamaha. Batterie Expert. Et Garmin. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou sur chassepêchetv.com.